Allez, low kite. J'ai encore dit allez, non? Alors j'arrive de mon petit tour au marché. Voilà, j'arrive au port. Nous sommes donc au port de Pornichet face à la baie de la Baule. Et j'ai fait mes emplettes et j'ai une plus low kite gong 3 mètres carrés. Je vais donc la déballer, essayer de la décoller, voir si éventuellement dans ce vent magnifique, puisqu'on a à peu près entre 0 et 10 nœuds, mon low kite a envie de vous montrer de quoi il est capable. Alors, compacité, hyper compact, hyper léger, très peu de volume, facile à ranger. Je déballe l'animal. J'ai dedans ma barre avec ici les renforts qu'on a pu voir dans la vidéo de déballage au magasin. La barre est intégralement couverte de VA avec l'avant, elle a envie d'y aller, l'arrière, les systèmes de réglage de frein si on a envie de jouer avec ça. Donc après, ben écoute, j'ai plus qu'à l'envoyer. Il y a un petit peu de vent. Je la déroule. Puis on va l'envoyer. Hein, puis on voit ce que ça fait. Ça a l'air de marcher, non? Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Regarde, hop. Parce que là, le vent est vraiment de terre, absolument pas régulier. Et là, à un doigt, je la pilote facilement. Vous voyez? Hyper tranquille. Donc du coup, quand je vais naviguer, je vais venir positionner ma main avant ici. Donc là, je suis en maximum de deep power. On voit que mon aile remonte au zénith. Vous voyez que ma barre, j'ai plus trop de contrôle gauche-droite. Mon aile est au zénith. Dès que je mets du power, hop, elle se remet dans la fenêtre. Et là, je peux pomper, elle avance. Et quand je pompe, c'est un peu comme en planche à voile, vous voyez. Je fais des mouvements circulaires. Alors là, j'exagère volontairement le trait, mais elle est pompée comme ça. C'est pas idéal. L'idéal, c'est de pomper vraiment. Je la fais avancer dans ma fenêtre, je la referme, je la fais avancer, je la referme, je la fais avancer, je la referme. J'exagère un peu le truc. On est dans la molle. Vous voyez la stabilité, le profil comme il est hyper tenu. On a quelque chose qui, grâce au renfort dans les infills, ce que je vous montrais tout à l'heure au magasin, on a des renforts qui sont faits d'un matériau qui n'est pas rigide, donc pas cassant pour autant. Ils tiennent vraiment la forme en place. Donc je peux le froisser, le chiffonner intégralement, le rentrer dans mon suite. Voilà, quand je vais le renvoyer, il reprend instantanément sa forme et il a un profil qui est vraiment parfait, qui est très beau à regarder. Donc c'est efficace, c'est durable, c'est relativement rigide. Vous voyez là, il n'y a vraiment pas de vent. On voit mes boucles d'or qui ne volent pas véritablement au vent, contrairement à d'habitude. Donc, vent très léger, je pense que là, je ne volerai pas. Si j'avais même avec une planche de downwind, il me faudrait un très gros foil pour pouvoir voler avec le foil plutôt qu'avec le low kite. Si on regarde dans le détail, on a des bridages. Si tu veux venir regarder, Mathieu, on a des bridages qui viennent vraiment maintenir sur l'avant là. On vient maintenir nos avants bien proprement avec un bridage avant ici, un bridage arrière sur notre bord d'attaque et des bridages en V latéraux qui évitent qu'elle se referme, qu'elle se fripe. Des avants repartent une deuxième série de bridages qui elle vient à nouveau prendre jusqu'à 50% du profil. Donc là on a une efficacité dans le deep power. Voilà, le low kite là, encore une fois je suis dans la molle, mais il se tient de lui-même. Là je suis très en bord de fenêtre, le vent est vraiment là. Vous voyez, ça fait pas de blague, ça fait vraiment rien de bizarre quoi. Et ensuite derrière, j'ai ma rangée d'arrière. Alors mes arrières sont aussi, là je viens volontairement la freiner pour vous montrer, mais mes arrières, hop, si je la relance, mes arrières prennent évidemment tous mes arrières, mais aussi mes latéraux d'oreille. Ce qui fait que quand je navigue, là, je navigue ici,
quand je vais mettre un petit coup de barre, tout de suite, je la renvoie dans l'autre sens. Je remets un petit coup de barre, je la renvoie dans l'autre sens. En fait, je viens fermer une oreille. Je viens fermer une oreille pour orienter mon low kite d'un côté ou de l'autre. Si j'ouvre, vous voyez, j'ouvre ma barre, je remonte l'arrière, elle est stable. Si je ferme, elle repart en arrière. Et c'est un peu ça qui est super intéressant dans le low kite. On me demande souvent pourquoi faire ça plutôt que de la wing. Parce que le pilotage est différent et il y a un intérêt à essayer de piloter ces petites ailes. Déjà, le premier, c'est que c'est super léger et bah, ça se tient en une main, il n'y a rien à gonfler. C'est quand même super sexy à faire. Il y a un petit côté minimaliste qui est quand même très intéressant. Et le deuxième point, bah, c'est que si j'aime piloter un kite, bah là c'est vraiment un kite en fait. Il y a vraiment une notion de pilotage. Je choque, elle monte, je borde, je la freine, elle descend. Donc là par exemple si je veux décoller, bah là j'ai un gros parachute pour décoller vente arrière avec une longue planche de downwind en étant très sous-toilé. Si j'ai une planche qui veut planer avec un plus petit foil, je vais plutôt pomper comme je vous le montrais tout à l'heure en mode accélération dans la fenêtre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai plaisir à piloter ces low kites. C'est félin, c'est rigolo, c'est minimaliste. Et encore une fois, bah, une fois que je veux ranger ça, bah il n'y a plus rien quoi. C'est tout petit. C'est vraiment un tout petit cerf-volant. Il faut bien faire attention quand on remballe, de tout remballer dans le bon sens. Hop. Par exemple, là j'ai fait un tour dans ma barre. Un tour dans la barre, c'est pas forcément un problème. Par exemple, je la remonte et je fais kite loop. Voilà, je suis en train de refaire le même tour. Je la remonte. Est-ce que je vais y arriver dans ce vent irrégulier? Et je fais kite loop. Bon, là j'y arrive pas. Il n'y a pas assez de vent pour qu'elle tienne en l'air et que je puisse border suffisamment fort. Voilà. Là, il y a un petit peu plus de vent dans la rafale. Mais même si je fais une bêtise au moment de la renvoyer, en gros, il n'y a qu'un seul truc. Je vous balance tout en vrac. Il n'y a qu'un seul truc qui peut vraiment m'empêcher de la renvoyer, c'est s'il y a quelque chose comme ça. Là, on voit qu'elle s'étouffe instantanément. Donc quand vous rangez, vous avez le low kite en l'air, vous rangez, il faut systématiquement essayer de tout avoir bien clair. Une fois que tout ça c'est clair, vous pouvez remballer. J'essaye de ne pas faire tomber le micro qui est là, ce sera mieux, sinon je vais passer du temps à essayer de le remettre. Et une fois que tout ça est ici, bon là il n'y a vraiment plus de vent, titrisé là-bas. Une fois que tout ça est là, je rouvre et je renvoie. Puis après on délibère quoi. Donc là il n'y a vraiment pas de vent. Mais avec un tout petit peu d'air, je vais réussir à la faire monter. Hop là. Là, ça y est, il y a un petit peu de vent. Je vais essayer de vous la montrer en forme. Donc encore une fois, si je mets tout en chiffon, ça me pose aucun problème de retour en forme. Je peux tout mettre en boule, en boule, en boule. Je ne vais pas l'abîmer en faisant ça. Donc on peut faire des low kites avec des structures de bord d'attaque qui vont être beaucoup plus rigides, qui vont un peu mieux se tenir. Mais par contre, elles n'auront pas ce côté hyper plug and play, quoi. And play, on m'a dit. Là, elle va se remettre en forme. Encore une fois, il n'y a même pas 6 nœuds. C'est une 3 mètres. Elle est où ma rafale? Elle est là, regarde. Petite rafale qui arrive. On en profite pour parler des renforts. Enfin, ça commence à arriver là. Les renforts, j'ai donc mon renfort d'infill qui est ici. J'ai mon infill qui est donc tout simplement mon panneau de creux qu'on a sur les wings. Sur les wings, on le coupe ici, puisqu'on a un boudin qui est là.
Ici, on le remplit intégralement pour tenir l'espace qui est entre ici et ici, tenir vraiment notre forme, pas avoir quelque chose qui, ici, viendrait se creuser à l'infini, resserrer nos brides. Donc c'est un panneau de remplissage qui vient maintenir notre creux en forme. Là-dessus, on a des vrais sangles de renfort. Si jamais vous faites arracher dans les vagues, eh bien, ça ne vient pas se déchirer. Tout est galonné. Ça ne peut pas non plus, si vous mettez un coup de foil là-dedans, normalement ça ne s'abîme pas. Si vous y allez vraiment fort, vous allez y arriver quand même, hein, je vous rassure. Mais normalement, ça ne s'abîme pas. Et par contre, vous avez surtout cette demi-lune qui est hyper solide avec cette finition là qui est très très propre. Et puis ça, bah, vous l'avez sur tous les renforts, tous les positionnements de bride. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien fini. C'est quand même le low-kite le moins cher du marché. Et voilà ce que vous avez pour ce qui est le plus accessible aujourd'hui. Alors c'est accessible en tarif, c'est accessible techniquement. Alors on a vraiment quelque chose, je pense que ça va, ça navigue quoi. Tu vois, pas hyper compliqué à piloter en total reverse control, tu vois. Dans la molle. Et là, palo. Palo ou kite loop. Non, pas kite loop. Dans les cailloux, c'est pas terrible. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la plus, vous la montrer. Est-ce qu'on a bien montré les couleurs, Mathieu? Tiens, un truc pour redécoller quand vous en êtes là. Vous tirez cette bride là, la plus extérieure. Regarde, je vais te le faire là. Vous tirez la bride la plus extérieure, ça va monter votre oreille. Et hop, ça le remet à l'endroit. Il y a moyen de tricher en allant tirer là ou tirer là. Petite blague, quand ça veut partir dans le foil et tout, ça peut être vraiment utile. Là, on voit qu'on a quelque chose qui est vraiment très stable. Là, je navigue, clairement, je navigue quoi. C'est quand on voit l'angle du low kite par rapport au vent qui est là, je suis quasiment dans l'axe du vent. Hein. Donc si le vent est régulier, ça veut dire que je vais pouvoir naviguer. Je vous montre toute la fenêtre. Là, je suis au bord de fenêtre. Hop là, je suis en bord de fenêtre ici. Si je renvoie dans l'autre sens, ici, je suis pleine fenêtre. Et si je renvoie là, donc j'ai vraiment une fenêtre qui est complète, qui est totale. Et vous voyez que sur les bords de fenêtre, malgré l'irrégularité du vent que je rappelle, parce qu'on va me dire plein de choses très gentilles et pas du tout gentilles sur le sujet, je rigole, j'ai quand même une fenêtre qui est complète. C'est pas juste un quart de fenêtre. C'est d'un côté, hop, la dévente. Voilà, il n'y a encore pas d'air. On va attendre la petite rafale qui arrive là-bas. Le jaune, tu le vois, Mathieu? Tu l'as bien, la couleur? Est-ce que tu crois que d'ici, j'arrive dans l'eau? Si je me chauffe un peu là, là, je la freine volontairement. Si jamais je reprends que mes avants, hop, c'est reparti. Elle redécolle instantanément. Donc tout le jeu du pilotage du low kite, c'est je gère action sur mes freins, je relâche mes freins, elle remonte. Et ensuite, gauche, droite, hop, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous voyez, donc à chaque fois que je viens faire pivoter ma barre ici, eh bien, j'ai une action sur mon low kite qui est de fermer une oreille ou de fermer l'autre, ou de fermer les deux. Voilà comment ça fonctionne. Voilà le bord d'attaque bien propre. Ça te parle? Est-ce que tu veux, regarde, si je te l'amène là, si tu bouges pas, est-ce que tu veux voir la tête du bord d'attaque? Alors le truc qui est marrant aussi, c'est que on peut aussi le faire voler en marche arrière. Hop là. On peut le faire voler en marche arrière, ça vole un peu moins bien. Ça a envie de se remettre droit. Mais si par exemple j'ai fait une bêtise et que je l'ai fait tomber sur l'eau, rassurez-vous, ça risque de vous arriver 2-3 fois. Je peux le faire voler, le faire redécoller de l'eau. Voilà, là je suis sur l'eau, j'attrape mes arrières, je tire sur ma barre. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu de vent, il remonte,
et il se repositionne. Et là c'est parti. Vous voyez, son comportement est hyper sain, quoi. On a vraiment fait un développement sur ce produit qui est sans fanfare, sans clairon. On n'en raconte pas trop, mais ça marche, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement fiable, stable, efficace. Encore une fois, ça se pilote à un doigt. Si je mets le doigt au bon endroit, à un doigt, je la pilote, quoi. Il n'y a rien de plus simple que ça, quoi. C'est hyper simple. En soi, ça fait même pas, ça fait 500 grammes. En 3 mètres, ouais, ça fait à peine 500 grammes. On voit que ça a une ressource instantanée. Je vais me la mettre dans la casquette systématiquement. Parce qu'en fait, comme il y a très peu de vent, au moment où je le renvoie, si vous regardez bien, je l'accélère. Mais si je le faisais avec du vent, j'aurais pas ce problème. Elle s'étalerait, elle resterait sous moi. Ce qu'on fait souvent, c'est que on tire un bord. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime faire, c'est que je tire un bord vers le large. Encore une fois, il n'y a plus beaucoup de vent. Je ne vais pas trop pouvoir vous le simuler. Mais je tire un bord. Oh là, j'ai la barbe dans le micro. Je tire un bord vers le large. Là, il y a une rafale. Je vais vous montrer dans la rafale. Je tire mon bord. J'ai les deux mains là. Soit je mets low power avec mon doigt ici. J'ai le câble ici qui est entre mes deux derniers doigts. Soit je le mets au milieu de ma main. Et là, je suis plutôt full power. J'ai vraiment deux doigts là derrière. Un ou deux. C'est mon repère. Et toujours ma main avec le pouce ici. Donc bref, je navigue. Je vais par là-bas. Et souvent, j'ai le swell qui arrive comme ça. Je jibe. Je réaccélère en switch. Je remballe comme ça. Donc là, j'ai tout qui est rangé. Souvent, je reste comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et là, je peux vraiment m'amuser à surfer, à aller de bump en bump. Soit je peux effectivement, j'attrape. Et puis là, je remballe et je mets tout sous mon sweat. Mais là, je pars pour longtemps. Ça veut dire que je vais remonter au vent pendant très longtemps. Je suis pas persuadé que ce soit... En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Ce qui m'amuse, c'est plutôt ça. Fin de vague, ça se ramollit un peu, bim. Et je me recale et je remonte. Et on voit que là, on a un low kite qui est super efficace. Ça vaut 300 €. Enfin, ça coûte 300 €. Je suis pas persuadé que ça vaille 300 €. Souvent, on fait cette erreur. Je pense que ça vaut plutôt 6, 7, 800. C'est vraiment un beau produit. On a là aussi toute la technologie triple ripstop que l'on retrouve sur les meilleurs wings qu'on a actuellement en collection. C'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est super joli, c'est bien construit, c'est léger, c'est renforcé. C'est aussi parfaitement réglable puisqu'on a conservé deux brins séparés ici pour que vous puissiez faire tous vos réglages. On a parfaitement conscience que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, les bridages auront évolué. On pourra, par exemple, vous vendre des bridages de rechange, deux nouveaux bridages pour améliorer le fonctionnement de cette aile qui a un profil, comme on le voit là, dans un vent complètement pourri, qui a un vent, pardon, on ne crache jamais sur le vent, il faut toujours respecter le vent, et la nature en général d'ailleurs. En tout cas, on pourra vous vendre des bridages évolutifs. Donc tout ça, c'est parfaitement plug and play. Votre barre, elle est montée ici avec des jolis inserts. Et à l'intérieur, ce sont des têtes d'alouette sur des axes en carbone. Donc c'est solide, c'est fin, c'est discret, c'est minimaliste, ça se range facilement. Ici, il n'y a pas de protection parce que tout simplement, vous n'y mettrez pas les mains. Ici, vous allez mettre les mains. Mais là, c'est vraiment le pilotage arrière. On n'y mettra pas les mains. C'est simplement du réglage. Voilà pourquoi il n'y a pas de protection sur les arrières. Voilà, c'est un beau produit, quoi. Et donc ça vaut beaucoup plus que ce que ça coûte en définitive. Là, la rafale, tu vois, elle est là. On sent que le profil fonctionne, quoi. Vous voyez, l'avant, il n'y a rien qui se déforme, il n'y a rien qui bouge. Ça saucissonne pas, ça ne fait pas des trucs bizarres. Ce qui était le cas sur toutes les premières qu'on a pu voir, qu'on a pu nous-mêmes faire. Donc ça progresse très vite. Et là, on a un produit qui est super abouti à 300 €. Je pense que c'est le jouet complémentaire de toute la panoplie de jouets qu'on adore. Voilà. Ciao!
T'es bien mon cut, hein? Nickel. Regarde ça, handle pass. Handle pass. Regarde, palo flip. Hop, backflip, on fait backflip. Non, il veut pas. Pas assez de vent. Par contre, on peut faire décollage marche arrière. Hop. Marche avant, marche arrière. Allez. Wouhou! Marche arrière, marche avant. C'est vraiment ce côté-là qui est super fun, quoi. Et si je le lâche, on le revoit jamais. Non, je plaisante. Les gens vont l'attraper. C'est étonnant, hein, comme c'est stable dans un vent aussi pourri. Aussi pas de bonne qualité pour mes goûts très exigeants. C'est assez incroyable. Et là encore, hein, un doigt. Hein. J'ai juste à doser, à équilibrer sa tendance à tomber du fait de sa masse. Mais dès qu'il y a un peu d'air, si je reborde un peu par exemple en déplaçant mon doigt, c'est auto-stable, quoi. Et là encore, si je veux envoyer fort de l'autre côté, en exagérant le trait, ça c'est ce que l'arrière de ma barre va faire quand je suis là. Quand je bouge ma barre, on voit que mes centraux sont fixes, mes avants vont être envoyés d'un côté, et surtout mon arrière là, il va être, quand je vais envoyer ma barre, il va être freiné comme ça. Donc c'est que ce jeu là. Hop. On voit qu'elle va vite, hein. Handle pass. Palo flip. Youhou! Méga stable, hein. Allez, on remballe. On rentre au bureau. La démo est faite. Allez, downwind. J'envoie. C'est rangé. Roulage. Alors moi je la roule pas, après session je la roule pas exactement comme le roulage usine. Chacun fait comme il veut. Moi je mets ça, comme ça, et après on range ça dans le sac. En fait le sac, aussi petit soit-il, il est encore trop grand. Alors vaut mieux toujours un peu trop grand que pas assez, mais il y a vraiment de la place, quoi. La SNSM qui rentre derrière. Merci à vous messieurs, dames. Et à nos salariés de la SNSM. Voilà. Je peux retourner faire mes petites courses. Ciao!